Je vais vous présenter comment on calcule le score Hart. L'élément histoire de la maladie du score Hart est le plus subjectif et nécessite donc une évaluation minutieuse avant de décider de le coter 0, 1 ou 2. Lorsque le patient décrit une douleur thoracique typique du côté gauche, une oppression ou un étau, ou une forte douleur à la poitrine qui irradie au bras, gauche ou droit, aux épaules ou à la mâchoire, et enfin si cette douleur à la poitrine est associée à des vomissements ou à une transpiration, l'histoire est très évocatrice d'une ischémie myocardique et devrait nous pousser à marquer 2 points. Si le patient fait état de douleur à l'effort, à la marche, dans les escaliers ou suite à de fortes émotions, cela suggère également une ischémie myocardique. Alternativement, si les antécédents du patient contiennent essentiellement des éléments aspécifiques, tels qu'une douleur thoracique du côté droit, reproduite à la palpation ou se majorant à l'inspiration profonde, l'item histoire de la maladie sera alors coté 0. La durée des symptômes est importante. Une douleur thoracique ischémique n'est pas susceptible de durer quelques secondes ou moins de quelques minutes. Les autres composants, moins spécifiques, comprennent les nausées, l'essoufflement et les douleurs qui n'irradient pas. Lorsque l'histoire contient à la fois des éléments spécifiques et aspécifiques, il conviendra alors de la noter 1 point. Pour la notation d'électrocardiogramme, 2 points sont indiqués en cas de modification du segment AST qui est soit une élévation, soit une dépression supérieure à 2 mm dans au moins 2 dérivations contiguës, ou une nouvelle inversion de l'onde T. 1 point sera donné lorsque l'électrocardiogramme présente des perturbations de la repolarisation aspécifiques ou anciennes, telles qu'une inversion non contiguë de l'onde T, un bloc de branche gauche ou un rythme stimulé. Enfin, on donnera 0 lorsque l'électrocardiogramme est normal. Pour l'item âge, on distinguera les patients de moins de 45 ans, de 45 à 65 ans ou de plus de 65 ans. La cotation des facteurs de risque est basée sur la présence des facteurs de risque d'athérosclérose, à savoir l'hypertension, l'hypercholestérolémie, les antécédents familiaux, le diabète, le tabagisme ou encore l'obésité. Lorsque le patient a 3 facteurs de risque ou plus, ou s'il a des antécédents avérés de coronaropathie, de maladie vasculaire périphérique ou d'accident vasculaire cérébral, on attribuera 2 points. 1 point sera donné lorsque le patient a 1 ou 2 facteurs de risque et 0 point si aucun facteur de risque connu n'est retrouvé. La mesure de la troponine dans le score Hart correspond à la première troponine mesurée à l'arrivée du patient aux urgences. Les études Hart ont été réalisées avant l'arrivée des troponines ultrasensibles, donc pour l'instant on utilise les troponines classiques. 2 points seront attribués lorsque le niveau de troponine est supérieur à 3 fois la valeur de référence. 1 point lorsque la troponine est comprise entre 1 et 3 fois la valeur de référence. Et enfin, on attribuera un score nul lorsque la troponine est inférieure à la valeur de référence. Bien que cette stratégie se soit avérée sûre et efficace, la voie Hart avec 2 troponines séquentielles et l'arrivée de nouveaux tests de troponines ultrasensibles modifie notre façon d'utiliser et d'appliquer le score Hart, mais nous en discuterons plus loin dans cette vidéo. Alors maintenant que vous savez comment calculer un score Hart, pourquoi ne pas vous montrer comment cela pourrait fonctionner en pratique ? Bonjour, je m'appelle Will, je suis votre médecin. Bonjour, monsieur le docteur. Merci. On m'a dit que vous avez eu mal dans la poitrine. Oui, ce matin, il y a environ 4 heures maintenant, j'ai eu une sensation de pression sur ma poitrine. Est-ce que là vous avez encore mal au moment où on parle ? Non, non, ça s'est arrêté après quelques minutes. La douleur de tout à l'heure, elle est apparue, comment vous faisiez quoi quand vous avez eu cette douleur ? J'étais au repos, en fait. Je Rien de faisais particulier. rien de spécial, non. Bon. Et si vous deviez décrire la douleur, elle était comment ? Vraiment comme une pression. Comme une pression sur la poitrine. Oui, Et est-ce qu'elle irradiait ? Est-ce qu'elle allait quelque part, cette douleur ? oui, ça a commencé sur la poitrine, mais puis un peu à l'épaule et le dos. Avec quelques irradiations dans le dos. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres signes qui venaient avec ? Des nausées, des sueurs Pas des sueurs, mais un peu de nausée. J'ai pas vomi, mais j'ai eu le sentiment. Quelques nausées qui allaient avec. Oui. Bon. Dites-moi, vous avez quel âge ? 47 ans. Est-ce que vous avez des problèmes de santé ?
De l'hypertension. Vous prenez des médicaments pour ça ou juste on Oui, surveille? je prends des médicaments du Rami. Du Ramipril. Oui, c'est ça. Pas d'autres médicaments? Non, Pas de problème de diabète, de cholestérol? pas que je sais, non. Bon. Est-ce que vous fumez? Plus. Je suis arrêté il y a quelques années maintenant. C'est très bien ça, bravo. Merci. Je vais arrêter de vous embêter. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres problèmes? Des problèmes cardiaques par exemple, chez vos proches? Oui, mon père a eu une crise cardiaque. Il avait quel âge? 60 environ. Bon. Ce qu'on va faire, je vais aller étudier tranquillement votre électrocardiogramme. On vous a fait une série de prises de sang. Je vais récupérer ces résultats aussi, puis je reviendrai vous voir avec tout. Et puis, je vous expliquerai ce qu'on va faire. Ok. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Bah, à tout à l'heure alors. Merci, monsieur le docteur. Au revoir. Eh bien, c'était intéressant, parce que cette histoire ne ressemblait pas à l'angine de poitrine classique. Mais il y a certainement des éléments qui suggèrent une ischémie cardiaque. Alors je marquerai cette histoire de la maladie, je la coterai 1. Maintenant, examinons l'électrocardiogramme. Ce qu'on peut voir, c'est une inversion non spécifique de l'onde T entre V3 et V6, qui donnerait également un 1. Si nous avions un ancien électrocardiogramme qui montrait que cette inversion était récente, nous le marquerions ici comme 2, car cela représenterait une nouvelle ischémie. Monsieur Gérard a 54 ans. Il obtiendrait donc un 1 pour cela, et en termes de facteurs de risque, il a un père qui a eu un infarctus du myocarde dans la cinquantaine, et lui-même souffre d'hypertension. Il a effectivement fumé, mais il a cessé de fumer il y a plus de 90 jours. Nous ne considérerons donc pas cela comme un facteur de risque. Cela nous fait 2 facteurs de risque et donnerait un score de 1. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'ajouter la troponine ultrasensible. Dans cet hôpital, nous utilisons une troponine ultrasensible dont les valeurs limites dépendent du sexe. 34 nanogrammes par litre chez l'homme et 15 nanogrammes par litre chez la femme. Dans le cas de M. Gérard, cette troponine est à 27, soit inférieure au seuil de positivité, et donc dans l'interprétation traditionnelle du score Hart, on obtiendrait un 0. Cela nous donne un score total de 4. On classera M. Gérard dans une catégorie de risque intermédiaire. La question que vous pourrez vous poser est donc la suivante. Quelles sont les prochaines étapes dans la gestion d'un patient tel que celui-ci? Monsieur Gérard, j'ai récupéré vos résultats. Pour l'instant, tout est négatif. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de refaire une prise de sang, une des prises de sang qu'on vous a faites tout à l'heure. Si elle est positive, donc si la troponine est positive, c'est le marqueur, dans ce cas-là, je vous proposerai de rester à l'hôpital. Si tout est négatif, je vous laisse rentrer à la maison et on fera la suite en vous faisant revenir dans les jours qui viennent pour le reste des explorations. Ok. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter maintenant? Non, pour le moment, aucune raison de s'inquiéter. Déjà parce que les résultats, pour le moment, sont négatifs, et accessoirement parce que vous êtes au bon endroit. S'il se passe quoi que ce soit, s'il faut qu'on vous traite, vous êtes déjà dans le bon hôpital. On a les capacités ici de s'occuper de vous complètement et totalement. Donc non, pas de raison de s'inquiéter. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci monsieur le docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure.